Salut Alice, ça va? Salut, très bien, et toi? Super. Alors, tu es la CEO de Petite Mue. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi il s'agit? Alors Petite Mue, c'est le premier média qui sensibilise au handicap invisible. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des handicaps ne se voient pas. Et tu as un parcours plutôt classique. Donc, tu as fait une prépa, une grande école, une grande entreprise. À quel moment tu as décidé de te lancer justement dans cette aventure entrepreneuriale? Ça a été surtout dû à une histoire personnelle. Moi, il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Donc, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que mes anticorps s'attaquent à mon corps de le défendre. Et j'ai beaucoup de difficultés à marcher ou des fourmillements dans les jambes, dans les mains et de la fatigue chronique. Et suite à ça, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait plein de médias sur énormément de thématiques. Mais il n'y avait aucun média sur le sujet du handicap invisible notamment et très peu sur le sujet du handicap. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas créer le média que j'aurais bien voulu avoir. Et au début, quand tu l'as créé, c'était un projet personnel ou tu avais directement l'ambition d'en faire un média et que ce soit un projet professionnel? J'avais pas forcément, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur aussi vite. Aujourd'hui, on a une communauté d'un peu plus de 150 000 personnes et je l'ai cofondée avec Anaëlle, qui est mon associée, qui elle a des troubles bipolaires et m'avait dit au moment de le créer, moi j'aimerais bien dessiner ce qui se passe dans ma tête puisque c'est plus simple que d'en parler. Et donc au début, on s'était juste lancé sur un compte Instagram et on ne pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Maintenant, on est sur tous les réseaux sociaux. Et on a aussi créé une agence pour sensibiliser en entreprise parce qu'on s'est rendu compte au bout d'un an d'interview que les personnes qui avaient un handicap invisible avaient très peur d'en parler à leur employeur. Il y a énormément de freins qui sont totalement légitimes parce que ça reste la première cause de discrimination en France. Et donc suite à ça, on a créé cette agence. Donc c'est vrai que maintenant, on fait beaucoup d'interventions aussi dans les entreprises ou collectivités territoriales. Et concrètement, l'agence, elle fonctionne comment? Alors du coup, nous, on fait beaucoup de sensibilisation et de formation. L'objectif, c'est libérer la parole. C'est que les personnes se sentent à l'aise d'en parler parce que quand elles en parlent, elles peuvent ensuite avoir des aménagements et ça évite d'avoir une stratégie de compensation tout au long de sa vie. Et du coup, pour le maintien dans l'emploi et pire pour sa santé, c'est compliqué. Et donc, on fait des conférences, des ateliers dessin, de la réalité virtuelle. On a beaucoup d'expos BD, des planches de bande dessinée et on fait aussi de la formation. Et pour ceux qui ne se rendent pas compte de à quel point un handicap invisible, ça peut être difficile à vivre, est-ce que je peux nous donner des exemples ou faire en sorte qu'on puisse mieux l'appréhender? Alors déjà, il y a nous, on le voit dans tous nos témoignages, ce qui est le plus dur quand on a un handicap, on pense toujours que c'est la maladie en tant que telle ou le handicap. Mais en fait, le plus dur, c'est toutes les réflexions qu'on va avoir des autres, les jugements, parce que moi, là, mon handicap ne se voit pas, en plus, je suis jeune. Donc moi, quand je montre ma carte handicap, une fois sur deux, j'ai des insultes ou des gens qui vont souffler. Les gens vont penser que vu que ça se voit pas, c'est que c'est pas douloureux, mais en fait des douleurs chroniques et de la fatigue chronique, on le subit au quotidien. Donc c'est un peu la double peine. Et en fait, si on parle de handicap invisible, on va parler de toutes les maladies chroniques. C'est plus d'une personne sur 5 en France. Les troubles du neurodéveloppement, les troubles psychologiques et psychiatriques qui sont encore plus stigmatisés, et aussi les troubles visuels et auditifs. Il y a plein de personnes qui sont malentendantes et on n'est pas forcément au courant et qui vont pas entendre toutes les informations et du coup qui vont devoir se concentrer toute la journée. Et c'est ça qui est le plus dur parce que c'est incompris aussi par l'entourage. Et du coup, tu as monté Petite Mue pour démocratiser et sensibiliser au handicap invisible. Pour ceux qui ont jamais vu ce média, on va retrouver quel type de contenu? Alors l'objectif, c'est de donner la parole déjà directement aux personnes concernées. Donc on a beaucoup d'interviews, de témoignages. On vient de lancer là ce mois-ci notre podcast aussi. On a fait quelques reportages, notamment au moment on a suivi des athlètes paralympiques pendant leur entraînement. Et puis voilà, après on fait pas mal aussi d'articles, de sujets, d'actu sur le sujet. Et c'est quoi les prochaines étapes? Alors du coup, il y a pas mal de prochaines étapes. Nous, notre rêve, c'est de réaliser un documentaire l'année prochaine. On va sortir plusieurs livres qui vont être aux éditions Mango, qui seront dans toutes les librairies. Donc les 2 premiers, ça va être sur les troubles 10 et sur les douleurs chroniques. Et après, ce sera sur les troubles psy. Et puis continuer à sensibiliser en entreprise, à développer des nouveaux formats et à faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et vu que l'idée, c'est aussi de démocratiser l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a été difficile pour toi au début quand tu t'es lancé dans cette aventure? Déjà, l'entrepreneuriat, c'est pas évident. Faut pas avoir peur. Forcément, on va avoir plein de freins tout au long de notre parcours. Et moi, le plus dur, parce que maintenant j'ai été diagnostiquée d'une autre maladie chronique. Quand on a une maladie chronique, on a un peu une épée Damoclès au-dessus de nous. Et à tout moment, si on a une poussée ou une crise de douleur, je peux être arrêtée pendant plusieurs mois. Donc, quand on crée son entreprise, faut prendre le risque aussi de se dire, à tout moment, ça peut s'arrêter. Et du coup, c'est important de bien s'entourer
avec des gens qui sont plus performants que nous pour continuer à entreprendre. Alors, dernière question. Le thème cette année, c'est la vérité. C'est quoi pour toi, c'est quoi ta vision de la vérité ? Si je la relie un petit peu au handicap, forcément, parce qu'on n'a pas tous la bonne vérité quand on parle de handicap. Soit on voit le handicap, on a des discours hyper héroïsants. Cette personne a eu telle situation de handicap, elle a réussi à faire ça, c'est une force. Ou alors par une vision de la pitié, oh là là, la pauvre, etc. Et en fait, la vérité, c'est que c'est pas tout noir ou blanc. C'est un parcours d'acceptation qui est hyper long. Des fois, ça va très bien, on en fait une force. Des fois, ce sera une faiblesse aussi. Et aussi, je pense que j'aimerais rappeler qu'on est dans une société qui a été créée par des personnes valides pour des personnes valides et que du coup, on galère au quotidien quand on est en situation de handicap et c'est pas des choses qui se voient forcément. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci, bonne journée.